Bonjour, bienvenue à la démo online de JazzMax pour les Jules pressés, qui est l'équivalent visuel de mes animations dans les magasins bio, à l'intention des gens qui n'ont pas l'occasion d'y assister. Nous allons voir ici comment réaliser des jolies confitures et pâtes de fruits. La confiture de fraises au JazzMax est une recette que je n'arrive pas à réaliser de manière si colorée, si parfumée avec un autre appareil qu'avec JazzMax. Pour réaliser cette confiture avec très peu de sucre, on va choisir le cône broyeur pour une confiture ou une marmelade, ou alors le cône à jus si on veut une gelée, par exemple de mûre ou de framboise. Ici, on réalise une confiture de fraises. On mouline les fraises, on ajoute 25% de sucre et un peu de gélifiant, marmélo ou agar-agar. On laisse cuire 1 minute à partir du premier bouillon. On peut empoter ou consommer tout de suite. On peut aussi conserver 3 semaines au frigo dans un récipient fermé. Pour empoter et pouvoir conserver 2 ans avec si peu de sucre, il faudrait suivre des conseils plus techniques exposés dans ma recette papier. Chez moi, je préfère conserver au congélo les fraises fraîches récoltées en saison, coupées en deux. Cela me permet de faire une confiture en un clin d'œil quand j'en ai besoin, de faire un coulis pour accompagner un bavarois ou préparer un sorbet minute en automne. Pour notre deuxième exemple, nous confectionnons une gelée de mûre à l'aide du cône à jus en suivant la même procédure que pour la confiture de fraises. On verse les fruits des bois dans la trémie du JazzMax équipé du cône à jus. Parfois, pour vider la tarière des restes de fruits des bois, je verse quelques quartiers de pommes. N'oubliez pas, comme moi, de placer le tamis pour éviter que quelques pépins ne tombent dans le coulis. J'ai ici intercalé une photo de coulis de fraises. Le résidu est très sec, il est même extrêmement sec, comme on l'a vu dans la vidéo sur les coulis. N'oubliez pas de vider le bout de la tarière des amas secs de temps en temps. Une des autres recettes très rapides au JazzMax, c'est la pâte de coin que j'appelle dans mes recettes bonbons de coin. Qui aime la pâte de coin généralement l'adore, ce qui me motive à une procédure un peu plus longue. Les coins sont des formes de pommes poires chantournées qu'il faut d'abord débarrasser de leur peluche. Ils sont quasi impossibles à tailler crus, donc je les passe à la vapeur 5 minutes pour pouvoir les tailler et en extraire le jus. J'ajoute 25% de sucre et un peu de marmélo et d'agar-agar pour ne pas devoir cuire 2 heures. Je laisse cuire 20 minutes jusqu'à ce qu'elles deviennent ambrées en tournant régulièrement. À ce moment, la gelée se détache du fond de la casserole. C'est le moment où je peux la verser dans un ramequin chemisé de papier sulfurisé ou enduit d'huile d'amande douce. Je peux garder au sec dans un couloir de la cave pendant quelques semaines pour le sécher. Je retourne régulièrement et la couleur ambrée devient merveilleusement lumineuse. Après quelques semaines, je peux tailler en dés. Je les conserve dans un pot hermétique sans ajouter de sucre glace comme le faisaient nos grands-mères. Les bonbons de coin conserveront alors de longs mois, surtout si vous les cachez à la cave. Le détail des recettes, quantité des ingrédients, etc. sont dans le mode d'emploi de votre appareil ou dans mon livre sur le sujet qui s'intitule Fruits de la vie. Plusieurs autres vidéos d'autres recettes au JazzMax sont publiées sur ce site.